m'appelle Hakim, je viens de région parisienne, en 93. Je suis graffeur depuis 1987. Voilà, essentiellement basé sur les personnages figuratifs. Voilà. Déjà, la Bretagne, j'ai toujours apprécié. Je suis venu très souvent. Morlaix, je suis tombé amoureux de cette ville. Après, Pleyber-Christ, c'est pareil. Parce que là, cette année, je peins à Pleyber-Christ. Non, non, je sais pas, c'est les vieilles pierres, c'est la ville belle. Je trouve les gens hyper cool ici. Je me suis fait plein d'amis ici, le fait de venir déjà plusieurs fois. Et voilà, c'est une région qui m'attire, même pour y habiter, quoi, en fait. Venant de Paris, en vieillissant, voilà, c'est plutôt des coins comme ça qui m'attirent. Et après, voilà, des belles rencontres. Là, c'est sûr que j'ai eu le droit à un mur en plus ici qui est dans son jus, qui était avec l'église derrière et la vieille pierre. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui m'inspire d'autant plus pour adapter mon boulot à voilà, l'environnement. Étant donné qu'il y avait l'église derrière, forcément, j'allais pas faire quelque chose de flashy, donc j'ai essayé de garder vraiment les teintes. Donc, je suis parti dans un truc un peu Tim Burton, voilà, un peu comme ça, entre de la féerie et en même temps, ce personnage est un peu futuriste. Il est inspiré de deux sœurs russes qui font des poupées. C'est un hommage un peu à leur travail aussi. Et que moi j'ai réadapté ça à ma sauce. Mais comme en fait c'est une poupée, mais moi j'avais envie de faire plutôt une statue en fait, vu qu'il y avait l'église derrière. Et donc je trouvais que le compromis entre m'inspirer d'une poupée, moi vu que j'ai des origines russes, bosser avec l'inspiration de deux sœurs russes, je trouvais ça intéressant, voilà, de ramener ça en Bretagne. En même temps en rajoutant pas mal de choses qui moi m'ont inspiré de la Bretagne. Les rubans qu'elle a autour des bras, la coupe qui peut faire penser une coupe bretonne un peu futuriste. Pour moi c'est un ange guerrier mais un ange de la paix, hein, pas plutôt que quelque chose de négatif. Et après voilà les couleurs, je me suis inspiré des rosaces qu'il y a derrière dans l'église. Il y a en haut des rosaces, enfin des voûtes. Il y a des sortes de chœurs, donc il y a la chouette effraie qui est en haut, qui est la chouette des clochers, qui est avec ce cœur sur le visage en haut. Après la forme qui est derrière le personnage, c'est un cœur mis sur le côté. Donc, je me suis vraiment inspiré de ça et les formes, ça fait penser aussi aux arabesques des vitraux. Plein de choses que j'ai mis derrière, hein, les plumes, comme l'ange. Voilà, j'ai amené aussi le côté parisien, en fait, qui est d'ailleurs ici, parce que tous les lampadaires et toutes les lumières ici sont avec ce vert, comme les entrées de métro qu'il y a à Paris. Donc voilà, c'est un pied de nez de faire Paris-Bretagne. Alors moi, je fais du figuratif. Tout le monde m'a toujours catalogué dans l'hyper-réalisme. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je réinterprète toujours, je mets des contours là où il n'y en a pas. Je suis très inspiré forcément de Mucha, des affichistes de l'époque, de la belle époque, tout ça. Enfin, l'Art Nouveau, forcément. C'est eux qui ont beaucoup aussi amené les contours, qu'il y a beaucoup dans la BD. Donc moi, en hommage aussi à là d'où je viens, hein, qui est le graffiti, forcément, les lettrages, parce que moi je fais des personnages, mais j'ai toujours bossé avec des mecs qui faisaient de la lettre, j'en ai fait moi-même, mais je me suis plus concentré sur les personnages. Donc pour moi, mettre du contour, c'est aussi garder cet esprit graffiti, qui forcément fait partie de moi pour toujours. Donc même si ça a tendance maintenant à évoluer sur d'autres choses, mais bon, voilà, la base du truc, c'est quand même forcément la lettre et le tag. Donc moi, c'est ma manière de rester dans ces trucs-là. Donc je suis plutôt dans le figuratif parce que je réinterprète les photos, donc je m'inspire. Là, on est déjà dans le futur, dans le sens où, entre guillemets, le street art, ça regroupe tellement de choses. Moi, j'étais un peu, venant du graffiti, j'étais un peu hermétique à tout ce qui pouvait... enfin, tous les gens qui parlaient de street art, parce que c'était pas la même culture pour moi.
Et par contre, maintenant, je me suis adouci par rapport à ça. Et on sait très bien que maintenant, n'importe quel peintre sur cette planète, pour se faire connaître, va vouloir peindre des murs. Parce que faire des trucs en galerie ou chez soi, ça parle plus aux gens. Donc les gens, ils ont besoin de ça. Donc maintenant, on se retrouve finalement avec que des peintres qui viennent de divers horizons. Moi, c'est bon, hein, il y a de la place pour tout le monde de toute façon, hein, maintenant c'est open. Je pense que les graffeurs ont bien amené le truc. Donc moi je dis merci encore aux mecs qui sont actifs au niveau des lettrages, des tags, etc. Parce que finalement tout vient de là quoi. Donc on n'a pas inventé non plus le fait de peindre sur des murs, mais ça reste quand même quelque chose qui est lié à ça. Donc voilà, moi je suis pour que ça puisse évoluer. De toute façon, les règles, chacun se met ses propres règles. Moi j'ai les miennes, je respecte mes pairs, ceux qui m'ont amené à la peinture. Pour moi c'est le principal. Ok.